Parmi les artistes de la fête de la Bretagne, il y a aussi les conteurs. Aujourd'hui, laissez-vous emporter par Dominique Bussonnet qui vous raconte l'histoire de La Roche-aux-Fées, un site mégalithique extraordinaire. À La Roche-aux-Fées, il est une fée qu'on appelle Morgane. C'est une terrible fée. Car elle a jeté un sort sur le dolmen. Lorsqu'on est amoureux, on vient compter les pierres à La Roche-aux-Fées. Et lorsqu'on trouve le même nombre, ça veut dire que notre amour est merveilleux. Mais lorsqu'on ne trouve pas le même nombre, eh bien, ça veut dire que notre amour est terminé. Et cela à cause de la fée Morgane qui n'aime pas du tout les amoureux en changeant les pierres de place tout le temps. Pourquoi elle fait ça? Eh bien, je vais vous l'expliquer. C'est très simple. Il y a longtemps, la fée Morgane cherchait un amoureux. Un homme à la fois beau et à la fois intelligent, ce qui n'était pas tout à fait aisé à trouver. Des hommes venaient la voir qui étaient beaux, mais qui étaient bêtes, mais parfois d'autres hommes venaient la voir qui étaient intelligents, mais qui étaient laids, moches. Aucun ne faisait l'affaire. Et elle enfermait tous ces hommes au fond de La Roche-aux-Fées en leur disant « Je vous libérerai le jour où je trouverai mon amoureux ». Alors les gens du village s'inquiétaient, ils firent appel au chevalier Charette pour libérer les hommes enfermés dans La Roche-aux-Fées. Et le chevalier Charette arrive en se faisant passer pour un amoureux potentiel. Il est beau, le chevalier Charette, mais est-il intelligent? Pour le savoir, la fée Morgane lui fait passer un test. Une grande salle apparaît autour d'eux avec des milliers de fleurs et des fenêtres qui donnent sur un merveilleux jardin. Et elle dit au chevalier Charette, tu vois toutes ces fleurs? Eh bien, ce sont toutes des fleurs en tissu, sauf une qui est une fleur, une vraie fleur. Sauras-tu deviner quelle est la vraie fleur en quelques instants? Aussitôt, le chevalier Charette s'en va ouvrir une fenêtre, et là, une petite abeille rentre dans la salle et vient se poser sur la vraie fleur. La voilà, la vraie fleur, car une abeille ne saurait pas aller butiner une fleur en tissu. C'est vrai, tu as raison, tu es celui que j'attendais. Peut-être, mais il faudrait que tu libères aussi les hommes que tu as enfermés à La Roche-aux-Fées. Oui, j'y vais de ce pas. Morgane s'en va libérer les autres hommes. Pendant ce temps-là, le chevalier Charette, qui n'a aucunement l'intention d'être son amoureux, s'en va lui aussi. Et lorsque la fée revient, le chevalier n'est plus là. Voilà pourquoi depuis ce jour, elle n'a pas d'amoureux et qu'elle est très en colère contre tous les amoureux qui viennent à La Roche-aux-Fées et qu'elle a jeté ce terrible sort. Voilà l'histoire de la fée Morgane. Je m'appelle Dominique Bussonnet. On me connaît un peu sous le nom de Doé, je suis conteur, ou plus exactement montreur de contes. Je montre et je raconte les histoires. Et je le fais ici à La Roche-aux-Fées depuis une petite dizaine d'années. Au moment où je suis arrivé à La Roche-aux-Fées, à ce merveilleux dolmen, les fées sont venus me voir et m'ont dit « Oh Doé, il faut que tu racontes toutes les histoires que tu connais sur les fées, et puis les autres, etc. etc. » Et puis, bien, je n'ai pas eu d'autre choix que de le faire. Voilà pourquoi maintenant, je me promène à travers la Bretagne, le Grand Ouest, un peu partout, pour raconter ces histoires de fées, mais bien d'autres histoires encore. En fait, moi, le conte, il est arrivé dans ma vie grâce à la Bretagne, en fait. Tout simplement parce que lorsque j'étais plus jeune, je voyais un homme qui trépignait sur des chaises, qui sautait en l'air, qui hurlait, C'était Albert Poulain, le bien nommé. Certains le connaissent peut-être, c'était un homme extraordinaire qui racontait des histoires comme personne, enfin si comme plein d'autres, mais enfin, moi je suis tombé sur lui et ça m'a vraiment plu, je me suis dit, super, moi qui suis un punk, eh bien je vais pouvoir raconter des histoires comme un punk. Et voilà pourquoi j'ai choisi de raconter les histoires de La Roche-aux-Fées, parce qu'en fait, moi j'habite ici, pas très loin d'ici en fait. La Roche-aux-Fées est un lieu très étonnant car on y raconte en fait deux histoires. On y raconte l'histoire des hommes du néolithique, de la préhistoire qui, il y a environ 5000 ans, ont bâti ce monument pour y enterrer leurs morts. Mais on y raconte également l'histoire des fées qui, pour prouver qu'elles existaient bel et bien, pour montrer au monde, aux gens, qu'elles étaient des êtres de chair, qu'elles étaient des êtres vrais, eh bien on bâtit ce site, on bâtit ce monument et accueille les bonnes gens pour s'en occuper. C'est vrai que les petits viennent y jouer, les grands viennent s'y aimer et les vieux viennent s'y reposer. Et après leur mort, eh bien, les fées veillent sur toutes les bonnes gens de la contrée.